Mes amis sont honnêtement gênés pour moi quand je t'emmène avec moi, m'a-t-elle dit devant des sushis. J'ai 27 ans. Je sortais avec Chloé depuis environ 10 mois. On s'était rencontrés par l'intermédiaire d'un collègue lors d'un barbecue d'entreprise. Elle était bruyante, amusante, le genre de personne qui occupe tout l'espace dès qu'elle entre dans une pièce. Au début, j'aimais ça chez elle. Moi, je suis plus discret. Je travaille dans la gestion de la chaîne logistique. Je vais à la salle de sport, je cuisine mes propres repas, je regarde le basket. Je ne suis pas du genre m'as-tu vu. Je ne porte pas de vêtements de marque et je ne publie rien sur les réseaux sociaux. Chloé était tout l'inverse. Tout tournait autour des apparences. Le bon restaurant, les bonnes chaussures, les bons amis. Son groupe d'amis était composé d'un roulement de filles qui travaillaient toutes dans l'immobilier ou le marketing. Chaque week-end, c'était un brunch, un bar en rooftop ou un dîner qui coûtait plus cher que ma facture d'électricité. Je suivais le mouvement parce que je voulais la rendre heureuse, mais à chaque fois que je me présentais à l'un de ces événements, quelque chose clochait. Son amie Julie me dévisageait comme si j'étais entré dans le mauvais immeuble. Une autre, Bérénice, faisait des petites remarques. Oh, tu portes ça? Ou c'est un choix audacieux pour cet endroit. J'ignorais tout cela. Chloé ne m'a jamais défendu. Jamais. Elle se contentait d'en rire ou de changer de sujet comme si de rien n'était. Après un certain temps, j'ai remarqué que Chloé me demandait de me changer avant de sortir. Tu ne vas pas porter ces chaussures, n'est-ce pas? Ou alors, elle m'achetait des chemises que je n'avais pas demandées et s'énervait quand je ne les portais pas. Je lui ai dit que je m'habillais comme je voulais et que si c'était un problème, nous devrions en discuter. Elle a dit que j'exagérais. J'ai laissé couler. J'aurais dû m'en douter. Puis est arrivé ce dîner de sushi. C'était un jeudi soir. Elle avait choisi l'endroit, un lieu branché avec des maquis à 20 € et une lumière tamisée. Nous nous sommes assis, avons commandé et elle est restée sur son téléphone pendant les 10 premières minutes. Elle n'a pas levé les yeux, n'a pas parlé. Elle faisait juste défiler son écran. Quand elle a enfin posé son téléphone, elle avait cette expression de quelqu'un qui a répété ce qu'il allait dire. Je dois te parler de quelque chose. D'accord. Mes amis sont honnêtement gênés pour moi quand je t'emmène avec moi. Ils pensent que je peux trouver mieux et honnêtement, je commence à être d'accord avec eux. J'ai posé mes baguettes. Qu'est-ce qui les gêne exactement? Tu ne fais aucun effort. Tu arrives avec des vêtements simples. Tu parles à peine. Tu ne bois pas les bonnes choses. Tu ne t'intègres pas à mon cercle. Julie a dit, c'est comme si je sortais avec mon oncle. Tes amis t'ont dit ça en face? Ils se soucient de moi. Ils voient des choses que je ne vois pas toujours et tu es d'accord avec eux. Elle a haussé les épaules. Je pense juste que tu pourrais faire plus d'efforts pour être le genre de gars avec qui une fille comme moi devrait être. Je suis resté assis là pendant environ 5 secondes. Puis j'ai fait signe au serveur. J'ai demandé à diviser l'addition. J'ai payé ma moitié en espèces. Je l'ai laissé sur la table. Je me suis levé et je suis parti. Elle m'a appelé. Tu es sérieux là? Je ne me suis pas retourné. Je suis monté dans ma voiture. Je suis rentré chez moi et j'ai bloqué son numéro avant même d'avoir enlevé ma veste. Elle a trouvé des moyens de me contacter par le collègue, par messages Instagram, par Bérénice, qui avait apparemment mon email depuis une discussion de groupe quelques mois plus tôt. Chaque message était une variante de tu es ridicule ou j'étais juste honnête avec toi, j'ai tout ignoré. 2 semaines plus tard, mon collègue m'a dit que Chloé racontait à tout le monde que je l'avais larguée sans raison, que j'étais émotionnellement immature et que je ne pouvais pas accepter une critique honnête. Très bien, qu'elle dise ce qu'elle veut. Un mois après la rupture, j'ai obtenu une promotion, une vraie. Coordinateur logistique senior, une augmentation de 18 000 €, mon propre bureau. Je n'ai rien publié, je n'ai rien annoncé, mais les nouvelles circulent. Mon collègue m'a félicité lors d'un déjeuner d'équipe et quelqu'un a posté une photo de groupe. Chloé l'a vu. Elle a envoyé un message depuis un nouveau numéro. Félicitations pour la promotion. J'ai toujours su que tu réussirais. Je n'ai pas répondu. À la même période, la vie de Chloé a commencé à basculer. Elle a perdu son appartement parce que son colocataire est parti et qu'elle ne pouvait pas payer le loyer seule. Elle a rebondi chez Bérénice, puis sur le canapé de Julie, puis retour chez Bérénice. Son entreprise de marketing l'a licenciée lors d'une vague de réduction. Elle a commencé à poster des citations vagues sur la loyauté et les gens qui montrent leur vrai visage. Julie et Bérénice ont arrêté de l'inviter quand elle n'a plus pu partager l'addition dans leur restaurant. Il s'avère qu'être amusante à fréquenter ne fonctionne que si vous pouvez suivre le rythme des gens qui vous entourent. Le collègue commun m'a dit que Chloé avait posé des questions sur moi lors d'une soirée le mois dernier. Est-ce qu'il voit quelqu'un? Est-ce qu'il parle de moi? La réponse aux deux était non. Je ne voyais personne et je ne l'ai jamais mentionné. Non pas parce que j'étais blessé, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Elle m'a dit en face que ses amis étaient gênés par moi, que je n'étais pas le genre de gars avec qui elle devrait être, que je ne faisais pas assez d'efforts pour m'intégrer à son monde. Alors, je me suis écarté et je l'ai laissé trouver quelqu'un qui le faisait. Aux dernières nouvelles, elle est sur le canapé de Bérénice. Moi, je suis dans mon nouveau bureau.